La première dame de la République démocratique du Congo ne se limite pas qu'à des plaidoyers pour l'amélioration des conditions de la femme et celle de la jeune fille congolaise. Elle s'emploie aussi à faire le suivi. Désigna Kero Tshisekedi était lundi chez Jean-Michel Samalou Kondé pour faire le suivi des plaidoyers qu'elle a adressés au Premier ministre l'année dernière et en fait sienne les préoccupations de l'épouse du chef de l'État. Le Premier ministre a instruit les membres du gouvernement de s'impliquer pour la mise en œuvre de ces plaidoyers. Pour l'amélioration des conditions de vie de la femme congolaise et pour son autonomisation, Denis Sekirou ne baisse pas les bras. Ce lundi, la présidente de la fondation DNT était encore une fois dans les couloirs de la primature. Avec le Premier ministre Jean-Michel Samalou Kondé, ils ont évalué la mise en œuvre de différents plaidoyers menés par la Première Dame, d'abord avec le gouvernement Ilukamba en 2020, puis le gouvernement Sama en 2021. En plus de plaidoyer pour l'amélioration des conditions de la femme et de la jeune fille congolaise, leur éducation et leur implication au sein des forces armées, Denis Sekirou Tshisekedi plaide aussi pour l'implication du gouvernement dans la lutte contre la drépanocytose en finançant le projet de sensibilisation de la drépanocytose dans le programme scolaire en RDC. Par la même occasion, la Première Dame a aussi sollicité le soutien gouvernemental au programme Excellencia mis en œuvre par sa fondation. Saluant l'activisme de la Première Dame, le Premier ministre lui a prêté une oreille attentive et a instruit tous les ministres sectoriels de s'impliquer pour la mise en œuvre de ces plaidoyers. Cette séance de travail s'est déroulée en présence de quelques membres du gouvernement. Au terme de ce long moment d'échange, le ministre de la Santé publique, Jean-Jacques Mbungani, a fait le résumé de cette rencontre. Il s'agissait également de s'intéresser sur la prise en charge de la drépanocytose, une maladie orpheline qui concerne 2 à 3% des Congolais. Une maladie pour laquelle il y a jusqu'à ce jour très peu d'implication du gouvernement. On a retenu aussi l'importance du gouvernement d'appuyer le programme de la Fondation Excellencia. Nous avons, avec le Premier ministre d'ailleurs, accordé une grande importance, retenu une grande préoccupation et tout sera fait au niveau du gouvernement pour rencontrer ces demandes. Elle qui s'est engagée à être la porte-voix de son voix promet de continuer à faire le suivi jusqu'à ce que la situation change. Cette réunion était aussi une occasion pour la Première Dame de présenter au chef du gouvernement les différents problèmes des populations des provinces qu'elle a visitées.